Bonjour et bienvenue ce matin à ce temps d'enseignement de la parole de Dieu. Je suis contente que vous soyez avec nous aujourd'hui. On va avoir un très bon temps ensemble dans la parole de Dieu. Ça va être fantastique, ça va être merveilleux. Alors restez à l'écoute. Notre thème, les signes des derniers temps, l'apostasie. Alors ce matin, on va regarder l'apostasie ensemble, on va regarder ce qui va se passer après que l'Antéchrist va avoir établi son règne de gouvernement mondial et ce qu'il va faire, lui, avec les chrétiens et avec ceux qui vont rester. Alors, merci d'être là ce matin avec nous. Gloire à Dieu. Partagez le lien. Amen. Alors, bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook Ministère Jean et Louise Turpin. Et aussi Radio Vie Nouvelle avec nos auditeurs de la radio ce matin. On vous remercie d'être là, fidèles. Vous pouvez aussi écouter tous les enseignements sur notre chaîne YouTube à Jean-Louis Turpin. Et aussi en rediffusé. Hier, j'ai vu qu'il y avait des gens qui écoutaient en rediffusé. Alors, allez jusqu'au bout. Vous allez aimer l'enseignement aujourd'hui. On parle des signes des derniers temps et on va parler de l'apostasie. Ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Vous allez voir que même Jésus a prophétisé sur toutes ces choses. On va le voir ensemble et ça va être très intéressant. Alors, merci d'être à l'écoute ce matin. Ça nous fait un grand plaisir que vous soyez là. Amen. Alors, si vous voulez, on va commencer avec un chant. C'est un chant que j'aime beaucoup qui s'appelle « Saint, Saint est le Seigneur ». On va l'écouter ensemble. Mon mari est à Casablanca, il attend son transfert pour s'en venir à Montréal aujourd'hui. Alors, prions pour lui pour le reste de ce voyage qui a été très fructueux. Les gens ont été guéris, il y a eu des guérisons, des délivrances, des miracles en Afrique, en Côte d'Ivoire. Merci Seigneur, alléluia. On va écouter ce chant. Saint, Saint est le Seigneur. Amen. Ensemble, Saint, Saint est le Seigneur. C'est pas le bon. On va reprendre. On va reprendre. Saint, Saint est le Seigneur. Amen. Avec la voix cette fois-ci. Chante ensemble. Saint, Saint est le Seigneur. C'est pas compliqué. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, Saint est le Seigneur, Saint, Saint, Roi de l'univers. Merci Jésus, alléluia. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, Saint est le Seigneur, Saint, Saint, Roi de l'univers. Hosanna. Hosanna du Très-Haut. Merci Jésus. Hosanna au plus haut. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur le Dieu vivant. Car tu es glorieux, tu es majestueux, ô Dieu Très-Haut. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, Saint est le Seigneur, Saint, Saint, Roi de l'univers. Alléluia, merci Jésus. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, Saint est le Seigneur, Saint, Saint, Roi de l'univers. Hosanna du Très-Haut. Merci Jésus. Hosanna au plus haut. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur le Dieu vivant.
car tu es glorieux, tu es majestueux, mon Dieu très haut. Saint, Saint est le Seigneur, 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 Saint, Saint est le Seigneur. Oui, il est saint le Seigneur ce matin et nous l'avons dans nos cœurs, cet Esprit Saint. Il est avec nous. Quelle joie ce matin de vous avoir avec nous pour ce temps de partage de la parole de Dieu. Alors, merci Seigneur. On sait que l'apôtre Jean est présentement au Maroc. On va voir sa salutation dans quelques instants. Alors, on dit bonjour à Francine qui est là avec nous de la France. Joanne qui est là aussi. Amen. On a Georges. Oui, on a Georges qui est là aussi de la Suisse. Bonjour, shalom pour vous tous et tous. Merci pour cet enseignement. Merci beaucoup, Georges, ça nous fait plaisir. Estelle, bon, alors j'ai de la difficulté ce matin avec mon ordi. OK, le diable n'aime pas tellement ces enseignements, comme vous pouvez le voir. On a aussi Pauline, Claude, Thérèse, Pasteur Jean qui dit « Je vous salue du Maroc, soyez bénis, je vous aime ». On a Betty aussi qui est là et Francine qui nous dit un beau shalom. Joanne, bonjour frères et sœurs, soyez bénis, grande famille de Dieu, je vous aime. Aussi Pauline, belle louange, dit Francine. Bon retour, Pauline dit à Pasteur Jean, soyez bénis. Et bon retour à la maison. Bonne journée, shalom mes frères et sœurs, amour en Jésus et bonne journée. Alors si vous voulez, avant de commencer l'enseignement, on va écouter cet autre chant qui dit « Si tu crois ». Est-ce que tu crois ce matin de ce que Jésus va faire quelque chose dans ta vie? Alors, si vous croyez, dites « Oui, je crois ». Amen. Alors, écoutons ce chant. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire du roi manifestée à la croix. Si tu crois, donne-lui tes 5 pains, tes 2 poissons, il en fera la multiplication. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire du roi manifestée à la croix. Si tu crois, apporte-lui tous tes vases d'eau, il en fera du vin nouveau. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire du roi manifestée à la croix. Si tu crois, abandonne-lui toutes tes maladies, il est celui qui te guérit. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur.
te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire du roi manifestée à la croix. Si tu crois. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce que tu crois ce matin? Plusieurs m'ont dit oui, je crois. Alors merci Seigneur pour ceux qui sont croyants, ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Alors partagez le lien ce matin, ça va être bon. Et on a un bon enseignement pour vous aujourd'hui qui s'intitule « Les signes des derniers temps, l'apostasie ». Alors on va regarder ensemble des versets. Alors prenez vos Bibles. Ça va nous faire un grand plaisir ce matin d'être avec vous. Alors, prenez vos Bibles, on va regarder ensemble l'apostasie. Amen. Alors, les signes des derniers temps, l'apostasie. Alors, ensemble, Seigneur, on te remercie pour ce temps dans ta parole. Je te remercie, Seigneur Dieu, que tu touches les gens qui sont présents, ceux qui vont écouter aussi en rediffusé, ceux qui sont à la radio, Vie Nouvelle. On te remercie, Seigneur Dieu, que tu les touches puissamment aujourd'hui parce que nous sommes des croyants nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit et nous voulons vraiment suivre et faire ta volonté, Seigneur, dans ces derniers temps. Et tout le monde dit Amen. Alors, regardons ensemble notre verset thème, nos versets thèmes, Éphésiens 5, versets 6 et 7. Que personne, c'est Paul ici qui écrit aux Éphésiens, que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement. On sait que la seule parole qui a un fondement solide, c'est la parole de Dieu. Alors, n'écoutons pas ceux qui n'ont pas de parole de fondement. Car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur qui? Sur les hommes rebelles. Nous ne sommes pas rebelles, nous sommes des enfants de Dieu, obéissants à la parole de Dieu. La colère de Dieu ne vient pas sur nous. Car si autrefois vous étiez ténèbres, oui, nous vivions dans les ténèbres, nous étions ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Nous sommes des enfants de lumière, on doit se conduire comme des enfants de lumière. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. » Ne nous a pas destinés à la colère. La colère vient pour les enfants rebelles ou les fils rebelles. Mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme j'ai dit hier, notre billet pour l'enlèvement de l'Église, c'est notre salut en Jésus-Christ. Alors, si vous n'êtes pas sauvés, si vous n'avez jamais accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le temps de le faire, car les temps sont courts. Jésus revient bientôt chercher son Église, chercher les vierges sages qui ont de l'huile dans leur lampe, et on sait que l'huile représente le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, merci que je suis rempli de ton Saint-Esprit, que je suis à toi, Seigneur, que je t'appartiens. Amen. Puis, si vous n'avez pas écouté les derniers enseignements sur les derniers temps, allez-y, reculez. Hier, on a vu le chiffre 666, la marque de la bête. Aujourd'hui, on voit l'apostasie. Alors, l'Antéchrist, celui qui va être à la tête du gouvernement mondial à la fin des temps, va faire une solide alliance avec 10 rois qui représentent 10 nations, ce qui va vraiment faire son gouvernement mondial. Regardez bien ceci dans Daniel 9 au verset 27. Alors, on sait que le livre de Daniel et l'Apocalypse vont vraiment ensemble. Ce sont deux livres de révélation de la fin des temps. Alors, Daniel 9 au verset 27, ça nous dit ceci. Il, en parlant de l'Antéchrist, le leader mondial, fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Alors, on sait que bibliquement, une journée équivaut à une année prophétique. Okay? Alors, une semaine équivaut à 7 ans. 7 ans. Et au milieu de la semaine, puis on sait que les 7 années
dont il parle ici, c'est la période de tribulation où l'Antéchrist va régner, où l'enlèvement d'Église va avoir lieu. Et ça va être un temps de tribulation où la colère de Dieu et le jugement de Dieu vont se manifester. Alors, il va faire une alliance solide pendant 7 ans ou une semaine. Et au milieu de la semaine, ce qui est égal à 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Pourquoi? Parce que le 3e temple va être rebâti et va permettre aux Juifs de recommencer les offrandes et les sacrifices dans le temple ou dans le temple. Il dit, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qu'il a été résolu fondent sur le dévastateur. On sait que le dévastateur, c'est Satan lui-même, le dragon rouge, l'adversaire, c'est l'Antéchrist et son faux prophète. Okay? Alors, il va faire une solide alliance avec ces nations dont il sera entouré et ça formera le gouvernement mondial. Et pour cette année, ce sera la période de tribulation où l'Antéchrist va régner. Et le 3e temple va être bâti. Maintenant, il faut vraiment que les gens fondent ou fassent une allégeance ou fassent, comment je dirais, se plient à ce que l'Antéchrist veut dans ces derniers temps. Il va falloir qu'il fasse une allégeance et même renonce à la foi. Regardez bien ceci. 2 Thessaloniciens 2, vous pouvez tourner dans vos Bibles, versets 3 et 4. Ça nous dit ici que personne, il parle aux chrétiens nés de nouveau à Éphèse, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, et c'est dont je veux parler aujourd'hui, l'apostasie soit arrivée auparavant. Auparavant de quoi? Avant que l'Antéchrist s'installe avec son gouvernement mondial. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors, l'homme du péché, le fils de la perdition, c'est l'Antéchrist. C'est le leader mondial du gouvernement mondial. Il dit, hey, ne vous inquiétez de rien, que personne ne vous séduise, mais il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'est-ce que l'apostasie? Il y en a beaucoup qui vont se demander, mais c'est un grand mot qu'on ne se sert pas souvent de ce mot. Alors, voyez bien ce que ça veut dire l'apostasie. Écoutez bien. L'apostasie, c'est le fait pour une personne adulte de renoncer, pensez à ce mot renoncer, publiquement à une religion ou à une croyance à laquelle elle adhérait auparavant. Alors, les chrétiens devront renoncer publiquement à leur foi chrétienne. Wow! Ça va être des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas nécessairement nés de nouveau et qui ne connaissent pas la parole de Dieu, parce qu'on sait que durant la période de tribulation, le Saint-Esprit va convaincre des gens de péché, de justice et de jugement, et plusieurs vont être convertis. Mais ceux qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas cette puissance du Saint-Esprit, devront renoncer publiquement à leur foi s'ils veulent continuer à acheter et vendre, s'ils veulent continuer à manger, s'ils veulent continuer à vivre avec ce gouvernement mondial. Ils devront accepter la marque de la bête. Wow! Et le nom de cette bête. Et le nombre ou le chiffre de cette bête qui est 666, on a vu hier que ce sera une marque qu'ils auront sur la main droite ou sur le front pour pouvoir continuer à vivre. Alors l'apostasie, ils devront renoncer publiquement à leur foi. C'est ce que ça veut dire. Et ceux qui ne renonceront pas publiquement à leur foi devront aller en prison, devront même passer à la guillotine. Alors c'est vraiment un temps de tribulation, un temps de vraiment où les gens vont être complètement perdus sans le Seigneur. En général, l'apostasie signifie abandonner une croyance, par exemple le christianisme, soit de manière active, c'est-à-dire publiquement devant tout le monde, en faisant une déclaration. Je déclare et je confesse que maintenant,
je renonce à mes croyances chrétiennes, soit de façon plus passive, avec un éloignement progressif. Et on sait qu'à la fin des temps, ça ne sera pas progressif. Les gens devront, devant tout le monde, renoncer. Il faut que l'apostasie soit arrivée, OK? Avant que l'on voit paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors, on continue au verset 4. Ce fils de perdition, c'est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Wow! Il va se placer au-dessus même de Dieu. Il va lui-même se proclamer Dieu. Regardez ce que ça dit au verset 4. Il va jusqu'à s'asseoir où? Dans le temple de Dieu. Ce qui veut dire que le troisième temple à Jérusalem va être rebâti. Il va aller s'asseoir lui-même dans le temple après 3 ans et demi de cette période de tribulation, se proclamant, regardez bien ceci, se proclamant lui-même Dieu. Wow! Quel effronté, quel homme, quel fils de perdition. C'est comme Satan qui se croyait un Dieu et maintenant, il possède maintenant l'Antéchrist, il va s'asseoir dans le temple, il va se proclamer lui-même Dieu. Wow! Puis maintenant, on va regarder une prophétie que Jésus nous a donnée concernant la fin des temps. Alors Seigneur, je te remercie pour les chrétiens nés de nouveau, les vierges sages qui nous écoutent. Ouvre nos cœurs maintenant qu'on puisse bien comprendre les paroles que Jésus a dites dans Marc 13, tournez avec moi, versets 21 à 26. Amen. Alors c'est Jésus qui parle ici à ses disciples, à ses apôtres, il dit ceci. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ, ok, c'est le mot Christos qui veut dire Messie ou celui qui est oint. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Ici, il nous parle après l'enlèvement de l'Église. Ok, écoutez bien ceci. Les musulmans attendent leur Messie qu'on appelle le Mahdi. Le Mahdi, c'est le Messie des musulmans. Ok, ils l'attendent. Alors, quand l'Antéchrist va s'asseoir dans le temple, ils vont dire, c'est notre Messie, c'est notre Mahdi. Ils vont l'adorer. Pour les Juifs, ils attendent encore leur Messie, parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie. Alors, les Juifs attendent les Messies, et les païens, les gens qui ne sont pas nés de nouveau, attendent l'homme de paix, c'est-à-dire l'Antéchrist, qui va être là, qui vont penser qu'il va régler tous leurs problèmes. OK? Dans le verset 22, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. » C'est Jésus qui parle ici. « Ils feront quoi? Des prodiges et des miracles pour séduire les élus. » S'il était possible. Alors, si c'était possible que l'on soit séduit, Jésus ne l'aurait pas dit. Mais nous ne serons pas séduits par ces faux prophètes et ces faux Christ. Amen. Puis on sait qu'il y en a déjà sur la terre. On n'est pas séduit par ça. Parce qu'on comprend la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu, on comprend et on a le nez dans la parole. Amen. Verset 23. Soyez sur vos gardes. C'est le Seigneur qui parle. Je vous ai tout annoncé d'avance. C'est-à-dire que c'est une prophétie qui nous donne de la part de Dieu. Mais dans ces jours, il continue, après cette détresse, c'est-à-dire cette période de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Ça va être ténébreux sur la terre, les gens ne sauront plus quoi faire, il va faire froid, le soleil va être coupé, la lune ne donnera plus sa lumière, ça va être les ténèbres. Verset 25, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. On le voit déjà, il y a toutes sortes de signes qui se passent dans le ciel, des comètes, des astéroïdes, il y a plein de choses qui se passent dans le ciel. Verset 26, c'est ça la bonne nouvelle. À la fin des temps, alors on verra le Fils de l'homme, qui est le vrai Messie, le vrai Christos, le vrai oint, venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Maintenant, il ne faut pas se tromper. Le premier enlèvement qui va avoir lieu, c'est pour les chrétiens nés nouveaux
les vierges sages qui ont de l'huile dans leur lampe et qui vont être enlevées avant ou juste après la signature par le leader de ce traité de paix, avant ou juste après, juste avant la tribulation ou la période de tribulation. Ici, ça ne nous parle pas de nous, parce que nous, c'est le premier enlèvement. Ici, ça nous parle ici du deuxième retour de Jésus-Christ, qu'on appelle la parousie, et qui va avoir lieu juste à la fin de la période de tribulation, où Jésus revient avec son armée pour combattre qui? L'Antéchrist, le faux prophète et le dragon rouge. Alors il enverra les anges, verset 27, et il rassemblera les élus des 4 vents, c'est-à-dire les chrétiens nés de nouveau, qui seront nés de nouveau pendant la période de tribulation, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Alors, tous les élus vont être enlevés à ce moment-là, lors de la parousie. Est-ce que vous comprenez bien? Alors, c'est un peu compliqué. J'explique encore mieux dans mon cours d'eschatologie à l'école biblique kairosottawa.com. Alors, ceux qui veulent prendre le cours, allez-y, ça ne coûte pas cher. Vous allez pouvoir en savoir plus. Alors, en terminant, on va regarder la bataille de Jésus contre l'Antéchrist et son armée. Et cette bataille va avoir lieu tout de suite après le deuxième enlèvement, c'est-à-dire après la parousie. Et Jésus revient avec son armée pour combattre l'Antéchrist. Ça va être une vraie victoire. Apocalypse 19, 19, tournez avec moi. Et ceci se passe avant le millénium, parce qu'on sait que Jésus revient sur la terre établir son règne de 1000 ans. Apocalypse 19, 19, j'espère que ça vous intéresse, que ça vous aide à bien comprendre. Et je vis la bête. Qui est la bête? On sait que c'est l'Antéchrist. Les rois de la terre, ceux qui étaient associés avec l'Antéchrist, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à qui? À celui qui était assis sur le cheval et à son armée. On sait que celui qui est assis sur le cheval, c'est Jésus. Alors la bataille se livre entre les armées dirigées par l'Antéchrist et l'armée dirigée par Jésus. Alors on sait qu'il n'y a aucune compétition là-dedans. Jésus arrive en glorieux, en vainqueur. Regardez bien ce que ça dit au verset 20. Et la bête fut prise, l'Antéchrist fut pris, et avec elle, gloire à Dieu, le faux prophète, celui qui prophétisait de la part de la bête, qui avait fait devant elle ou la bête les prodiges par lesquels il avait séduit, l'esprit de séduction, ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang de feu et de soufre. Alors, comme je vous disais, il n'y a aucune compétition. Aussitôt que l'Antéchrist, le faux prophète et toute son armée se sont présentés devant le roi des rois, Jésus-Christ lui-même et son armée, tout de suite, ils ont été pris. Il n'y a même pas eu de compétition. Puis juste au début de la bataille, ils sont jetés dans le lac de feu. C'est l'étang de feu et de soufre qui désigne l'enfer, où les esprits des méchants souffriront pendant toute l'éternité. Et la bonne nouvelle est celle-ci, et je termine et je vais prier pour vous. Satan est lié aussi pour 1000 ans. Regardez Apocalypse 20, 2 et 3. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est qui? Le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Pourquoi 1000 ans? Parce que Jésus va venir régner pour 1000 ans. Il le jeta où? Dans l'abîme, et ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Wow! Quelle histoire passionnante! Quelle eschatologie! Ou le livre de l'Apocalypse. Merci Seigneur parce que tu nous donnes l'intelligence de bien comprendre ce que tu veux dire à travers ce livre de l'Apocalypse aujourd'hui. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Je veux prier pour vous avant de terminer. Seigneur, je te remercie, je te bénis pour tous ceux et celles qui m'écoutent aujourd'hui.
Je te remercie, Seigneur Dieu, que ton amour est là et que tu nous aimes, que tu nous aides, que tu nous prends toute peur, toute crainte qui viendrait du fait que nous serons bientôt enlevés et que l'Antéchrist va régner. Seigneur, on te fait confiance. On t'aime, Seigneur Jésus. On comprend ta parole. On écoute des paroles qui sont fondées sur la Bible, sur la parole de Dieu. Je te remercie pour tout ce que tu fais dans la vie des gens. Je te remercie que tu les remplis aujourd'hui de la tête aux pieds, que tu leur donnes une compréhension, Seigneur Dieu, de ce qui vient d'être enseigné. Et si vous voulez, réécoutez-le, ça va être bon pour vous. Alors, merci beaucoup. Demain, Pasteur Léon va être avec vous pour les Vierges Sages. Et nous revenons, Pasteur Jean et moi, lundi matin sans faute à 9h. Alors, soyez bénis. Je vous aime. Gloire à Dieu.